Salut la grande famille. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo. Oui, on dit carburant. Manque de carburant, manque d'essence, manque de diesel, manque de carburant. Quand on vous dit, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, d'autres ne sont pas fiers, d'autres sont jaloux de lui. Est-ce que vous avez vu les Ivoiriens qui se plaignent pour dire non que oui, il y a un manque d'essence ou il y a un manque de carburant en Côte d'Ivoire? Jamais. Mais regardez dans les autres pays, nos pays voisins qui souffrent. Il y a même Afrique là. Et c'est ceux-là encore qui ont la grande gueule pour dire non que oui, eux, ils insultent le président. On n'a qu'à se mettre d'accord. Et on n'a qu'à réfléchir un peu quand même. Regardons un peu la vidéo et après ça, je vais parler. Oui, je vais parler. C'est vraiment triste. Voici la vidéo. Coup de chance, une station, une seule vient d'être ravitaillée. Pour y aller, il nous faut nous rendre à la sortie de la ville. Sur place, c'est la cohue. Ils sont des centaines venus se ravitailler en carburant. Une vraie galère. Et les esprits s'échauffent côté client. Quand il y a carburant, on vient pour se servir. Et c'est pas facile. Depuis matin, nous on est là. 0 goutte jusqu'à là. Voilà, on souffre. Ici, on souffre. Voilà. Et nous voulons même attirer l'attention du gouvernement. De regarder, il y a des gens qui profitent de la situation là pour nous tuer encore. Ils nous vendent le litre à 3000 francs. Nous voulons qu'on arrête tous ces gens-là. Nous débarrasser des doumanines. On est fatigués. Hein. Les gens qui viennent avec des bidons, avec des papiers qu'on ne sait même pas où ça quitter. Et après, c'est pour nous vendre le litre à 3000 francs. On en a marre. On en a marre. On souffre ici. Que le gouvernement met ça dans leur tête. On souffre. Rien ne va. Rien. Voilà, on sent qu'on est délaissé même. On peut dire comme ça, on est délaissé. Ça va non? Depuis 6 heures pour combien de litres de descente est là arrêté au Doumani? Hein? Il n'y a pas l'eau. Souvent, il n'y a même pas courant. Il n'y a même pas à manger. On souffre. On souffre. On en a marre. On sent qu'on est délaissé même. On en a marre. Pour ravitailler Dori, il faut attendre le passage d'un convoi, celui d'une société minière, située un peu plus loin dans la région. On attend souvent le combat là, le combat de Sakan là. Si nous on gagne le camion à charger à Ouaga et qu'il a retrouvé le combat, il peut profiter pour rentrer le combat là pour venir. Mais s'il a raté, il faut la semaine prochaine. Voilà. Et puis avec la route là, c'est bizarre maintenant, on ne peut pas laisser les camions venir comme ça, sans le combat. Bon, si tu démarres à Ouaga là, s'il y a combat à Kaya là, tu ne vas pas dire. Mais si tu es venu, tu veux passer, comment est sorti hier, non? Maintenant, si tu viens là-bas, tu peux taper 2 semaines même, avant de venir ici. Mon problème de combat là, souvent ça dit, pas souvent ça dit. Moi-même, j'ai fait 5 jours à Kaya avant de venir ici. Là, on est sorti hier vers 10 h là. Donc, 17 h on est rentré ici. C'est trop difficile. Parce que sans combat là, tu ne peux pas venir ici. Si tu viens ici là, c'est danger. Donc, et puis, population du Dori, la même, sont trop fatigués parce qu'il n'y a pas de carburant là. Pas de carburant, une ville au ralenti, une population désemparée, des prix qui flambent au marché, ainsi va Dori. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Hein? Vous voyez, des gens comme cela, eux-mêmes prient même Dieu que Papa Alassane n'a qu'à être le président. Nous, chez nous, on a tout. Tout passe, tout. On n'a pas de problème. Mais avec ça, il y a des gens qui reconnaissent même pas l'effort que Papa Ado fournit pour la Côte d'Ivoire. Les gars sont là, non, on ne mange pas, on ne fait pas. Voici affaire de carburant. 1 litre, 3500. En Côte d'Ivoire, là-bas, est-ce qu'un litre d'essence fait 3500? Quand on vous parle, on vous dit non que oui. Le gouvernement paye moitié. Et aussi, ceux qui ont les véhicules payent moitié. Là. Les gars disent non, c'est faux. Que les gouvernements ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour nous piller. Vous-même, vous voyez. Il faut être un vrai sorcier. Il faut être un vrai quoi là même. Avant de dire non que oui, c'est qui Papa Alassane, c'est que le gouvernement est en train de faire là. Que c'est méchant. Il a juste salaire des gens.
de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme commerce, tout ça là, l'État paye moitié et la population paye moitié. Mais on ne reconnaît pas ça. On veut coûte que coûte l'enlever au pouvoir. Je ne sais pas, il y a d'autres même, je ne sais pas si Papa Ado les insultait ou Papa Ado a mis feu dans les villages. Je ne sais pas pourquoi les gars le détestent. Voici ces gens. Regardez ces gens-là. Les gars souffrent, ça ne va pas. Sans le carburant, tu ne peux pas aller chercher les marchandises au village. Ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, regardez comment la population souffre là-bas. Quand on vous dit, Papa Ado, c'est un don de Dieu. Là. Les gars disent non, que oui, nous on est là, on ment, on passe notre temps à mentir. Regardez vous-même. Vous n'avez... Excusez-moi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas quelque chose qui vous... Vraiment, qui peut vous dire non, que oui. Hey, lui là, il travaille. Soyez honnête un jour dans votre vie. Soyez honnête un jour dans votre vie. Vous allez voir, votre vie va changer. Ce monsieur, matin, midi, soir, vous l'insultez. Mais vous ne savez pas ce qui les gars souffrent pour la Côte d'Ivoire. Quand même. Soyons sérieux. Réfléchissons quand même. Ne soyons pas idiots dans notre vie. Ouais. Ne soyez pas idiots. Un jour, Jules Crépin, je vais chercher sa vidéo même où il allait au Ghana. Et il a allé dans le marché de Ghana. Et on lui a dit les prix de là-bas. Et quand il vient convertir ça en CFA, il voit que c'est double de ce qu'il nous paye en Côte d'Ivoire. Je vais chercher la vidéo, mais puis je vais faire une vidéo pour ça. Et vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit non que oui, le gouvernement est là pour nous aider, les gars disent c'est faux. Partez dans les autres pays africains. Il n'a pas dit du monde, il n'a pas dit les pays européens. Il dit en Afrique ici. Il y a d'autres, mais tu pleures même. Mais en Côte d'Ivoire, c'est parce que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. C'est pour cela, quand tu demandes à un Ivoirien, il dit non, la vie est chère, la vie est chère. L'Ivoirien n'aime pas travailler. Sinon, si l'Ivoirien travaille vrai, vous allez voir qu'on ne va pas pleurer même pour dire la cherté de la vie. Non. C'est parce qu'on ne veut pas travailler, on veut toujours rester à la maison pour qu'on ouvre nos gueules là, ils vont même manger dedans. C'est ça. Mettez-nous au travail. Mettez-nous au travail. Franchement, quand je vois des choses de la vie, ça fait très mal de penser comme ça. Ouais. De penser comme ça. Mais ce que Dieu fait est bon. Parce que dans la vie, il faut être honnête. Quand tu es honnête, Dieu met tes bénis. C'est pour cela, moi, j'aime les idées de Papa Ado. J'aime comment il voit le projet de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut rendre la Côte d'Ivoire comme ben que les gars coupent pour aller en Europe. Là. Les gars, il veut rendre la Côte d'Ivoire comme l'Europe. Ça a commencé. Ça a commencé. Vous me regardez l'exemple de Cissé Bakongo. Regardez Patrick Hachi. Regardez Métro, tu vas pousser. En 2025, 2026, là, vous allez voir, il va envoyer les bus où il y a deux nouveaux là. Il va envoyer ça en Côte d'Ivoire. Regardez comment les Ivoiriens vont être fiers. Les Ivoiriens vont se sentir même à l'aise. Les Baka, ceux qui augmentent les transports des Baka, eux-mêmes vont avoir honte, ils vont diminuer encore. Ils vont réduire les prix. Avec ça, pourquoi vous êtes là matin, midi, soir. Quand quelqu'un finit de faire la vidéo, vous venez faire des commentaires bas de con pour insulter l'homme. Pour dire oui, nous on pensait que tu étais panafricain. Je ne suis pas panafricain. Il dit votre histoire de panafricaniste là, je ne suis pas dedans. Je dis, moi où je suis là, je suis les idées de Papa Ado. Parce qu'il est en train de reconstruire mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur-là, je dois être honnête avec vous. Moi, je l'aime. Et j'aime aussi ses projets. J'aime aussi ce qu'il a pour son développement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour cela, quiconque va s'élever et quiconque va dire des conneries contre Papa Ado, moi, je vais venir te répondre. Parce que quoi? Ce monsieur-là, je l'aime de tout mon cœur. Ouais, je l'aime de tout mon cœur. Quel que soit Alpha. Parce qu'il est en train d'enlever la Côte d'Ivoire dans la pauvreté. Il est en train d'enlever la Côte d'Ivoire pour brandir la Côte d'Ivoire devant tout le monde pour dire que oui,
La Côte d'Ivoire était dans un chaos. Mais grâce à lui qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, il a le courage de taper sa poitrine. Et c'est la fierté là je veux. Et c'est la fierté aussi là de nous démontrer. Franchement, je suis très heureux, papa. Oui, tu es un homme digne de confiance. Moi, mais j'ai pris Dieu même que 2025, 2030 là, je veux qu'il n'a qu'à prendre le pouvoir là encore. Oui, il n'a qu'à prendre le pouvoir. Moi, si c'est moi seul, hein, moi, je vais le laisser. 2025, 2030 là, il va gérer et on va voir encore ce qu'il nous réserve. La famille, il est l'heure de voter pour lui là. Parce que n'attendons pas 2025 pour dire que 2024 pour dire que c'est maintenant ils vont commencer à sensibiliser. Non, c'est maintenant. Parce que ce qu'il est en train de faire, quatrième pont. Et il va faire 5e pont. Après 5e vient 6e. Vous allez voir. 6e vient, 7e va venir. 8e va venir. Vous-même, vous allez dire non que, attends, nous sommes en Europe ou bien. Oh, c'est pas Europe, c'est Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, à la famille, soyons soudés derrière Papa Ado. Parce que ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est pour moi, c'est pour toi. C'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants. S'il quitte au pouvoir, là, il ne va pas partir un métro. Là. Il ne va pas partir tout ce qu'ils ont réalisé en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait une vidéo où le président de l'Assemblée nationale gabonais, ancien président Assemblée nationale, fuyait avec 1 milliard 800 millions. 1 milliard 800 millions de francs CFA. J'ai fait une vidéo. Il y a quelqu'un qui me dit non que oui. Toi, ton gouvernement qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Et matin, midi, soir, les gars volent. Toi, tu ne parles pas de ça. Toi, tu viens parler de autre chose. Ah, donc, c'est maintenant, moi, je vois que quand on parle pour quelqu'un d'autre, ça vous fait mal. Dites au Camerounais, il ne faut pas, ils vont mettre les bouches en Côte d'Ivoire ici. Parce que je ne vais pas dire ton nom ici. Je ne vais pas faire ta pub ici. Mais je te réponds. Je sais que tu suis mes vidéos. Et je vais t'envoyer la vidéo là, tu vas regarder. Si tu n'as rien à dire, arrête même de dire des choses. Parce que je pense que vous n'avez rien à dire. Quand vous voyez que non, oui, on vous a déjà gagné. Et c'est vous plaignez pour dire, vous insultez dans les commentaires. Donc, arrêtez vos bêtises là. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire non, que la Côte d'Ivoire travaille. Grâce à Papa Ado, quand vous voyez les prix des carburants, quand vous voyez les prix des carburants et d'autres s'élèvent pour dire que oui, ils ont augmenté le prix des carburants. Non, vous-même regardez ça. Regardez ça là. Vous n'avez pas honte. Voilà, famille, je vais vous laisser ici un peu fatigué là. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit je vais faire la vidéo pour dire aux gens que ce monsieur-là, on doit vraiment le soutenir. Oui, il faut, quel que soit Alpha, parce que ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Et il vous dit à très bientôt. Ciao.